Bonjour les soleils, quel bonheur de vous retrouver pour une pratique de yoga. Ça fait très longtemps que je ne vous avais pas partagé de vidéo et pour tout vous dire, la vie a été assez difficile ces derniers temps, donc je n'avais plus les ressources de vous partager des séances en ligne, mais me voilà de retour. Vous aurez des vidéos à partir de maintenant toutes les semaines, des pratiques qui, je l'espère, vous feront beaucoup de bien, vous aideront à prendre soin de vous, à traverser votre quotidien, à vous reposer et puis parfois à faire le plein d'énergie. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les informations sur les prochaines séances. Aujourd'hui, on va faire une séance pour prendre soin de vos jambes. C'est plutôt bien de la faire en fin de journée parce que ça demande déjà d'avoir le corps un petit peu chaud pour la mobilité. Mais si vous la faites le matin, ce sera bien aussi. Pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez juste besoin de 2 briques et c'est tout. Je vous invite à vous installer assis, assise en tailleur. Vous allez changer le croisement de vos jambes. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. Et puis dès que vos paumes de main sont toutes chaudes, vous les posez là où ça vous fait du bien. Tranquillement, vous allez redescendre vos mains, vous fermez vos yeux un instant. On va juste prendre 3 belles respirations. Vous inspirez par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. 2 fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Vous allez mettre vos mains au niveau de votre cœur, fermez vos yeux toujours ici. Juste prenez un instant pour vous souvenir pourquoi est-ce que vous pratiquez votre yoga. Pourquoi est-ce que vous prenez ce temps pour vous? Et on débute avec le Om. Vous prenez une belle inspiration. Une belle expiration. Inspirez tranquillement. On va commencer par des mouvements de va-et-vient avec le dos. En expirant, vous arrondissez votre dos. Vous inspirez, vous avancez votre cœur. Et vous expirez, vous arrondissez. Vous pouvez continuer ce mouvement. Je ne mets pas de musique volontairement pour que chacun, chacune puisse soit pratiquer avec la playlist de votre choix. Ça peut être des musiques hindoues, du piano, du rock'n'roll, du métal, s'il y a des fans de rock'n'roll ici. Ou pratiquer dans le silence. Dans tous les cas, on va faire une dizaine de mouvements ici. Vous inspirez en avançant votre cœur, le menton reste bas pour protéger vos cervicales. Et en expirant, vous arrondissez votre dos. Vous voyez, je prends appui au niveau de ma cheville, ça m'aide dans le mouvement. Vous pouvez faire pareil à la maison. Respirez généreusement que par le nez. Allez, 3 mouvements.
Donc, inspirez, vous revenez au centre, colonne neutre, prenez une belle inspiration par le nez. Suspendez votre souffle, vous détendez vos épaules, vos poumons sont remplis, vous inspirez un tout petit peu plus. Expirez, relâchez. Vous allez plier vos genoux et basculer directement dans le chien tête en bas. Vous pouvez regarder ici, si jamais l'arrière de vos jambes sont un peu tendues, il vaut mieux plier les genoux pour avoir de la longueur dans votre dos, plutôt que de tendre les jambes et avoir le dos tout arrondi. Bien sûr, si c'est confortable pour vous d'avoir les jambes tendues et le dos bien long, vous vous installez en Adho Mukha. Mais sinon, n'hésite pas à la maison à faire une variation. L'idée, c'est d'ouvrir ici la capacité respiratoire en agissant sur vos poumons et puis aussi d'éviter en Adho Mukha la formation d'une bosse dans le haut du dos. C'est un des bienfaits de cette posture, la bosse qu'on peut avoir avec les années ou si on passe trop de temps devant l'ordi. Respirez bien ici, on est là encore pour 4 cycles au moins. Vous amenez votre pied droit à l'avant de votre tapis et vous allez glisser le bout de vos doigts vers l'arrière. Ici, on évite de se coller contre la cuisse. Le nombril rangé vers la colonne vertébrale et du poids vers l'arrière de votre talon gauche. Posez votre genou gauche à l'arrière du tapis. Si besoin, vous récupérez vos briques que vous allez mettre de part et d'autre du pied droit légèrement vers l'arrière pour pouvoir reculer votre bassin, tendre votre jambe droite et soulever la plante de votre pied. Si à la maison, vous voyez que vous faites le dos tout arrondi là comme ça, il vaut mieux prendre de la hauteur sur les briques si on est trop bas. Ça fait comme ça pour avoir le haut du dos qui soit tout long. Avoir un petit smile sur le visage, ça veut dire que vous êtes dans la bonne posture pour votre corps. Et avoir surtout une belle respiration. C'est ça le plus important dans votre pratique yoga, c'est vos respirations généreuses. Bien sûr, si vous êtes confort là et que vous voulez aller plus bas, vous allez plus bas. Peu importe tant que vous respirez et que votre visage est détendu. Vous pliez votre jambe droite. Vous allez soulever votre genou gauche. Expirez, vous tendez votre jambe droite à nouveau. Si c'est trop compliqué ici de faire avec les mains au sol, vous utilisez les briques. Inspirez, pliez. Expirez, tendez la jambe avant. On le refait 5 fois.
Enlevez les briques. Venez vers la planche. Vinyasa. Vous poussez sur vos orteils vers l'avant. Pliez vos coudes. Venez en haut de Vamukha. Et chien tête en bas. Pied gauche à l'avant de votre tapis, vous glissez vos doigts vers l'arrière. Posez votre genou droit dans le sol, vous reculez votre bassin, utilisez vos briques et puis vous soulevez la plante de pied gauche. De ce côté-là aussi, si besoin, vous prenez de la hauteur pour avoir le dos plat. On évite le dos arrondi. Pliez votre jambe gauche, soulevez votre genou droit, expirez, vous tendez la jambe avant, vous allez vers votre jambe gauche, inspirez, pliez le genou, expirez, tendez. 5 fois. Et on fait un vinyasa. Chien tête en bas. Pliez vos genoux, sautez à l'avant de votre tapis et vous allez vous asseoir. Vous allez tendre vos deux jambes, vous invitez votre jambe gauche à se plier et puis vous ouvrez le genou sur le côté. À la maison, si jamais le dos s'arrondit, vous installez sur un petit plaid pour avoir le dos droit. Je montre à l'arrière parce qu'il faut rouler votre plaid derrière vous pour vous installer et que ça vienne faire pivoter votre bassin. Sinon, si tout va bien, vous êtes sur le tapis. Si besoin, il y a une brique qui se met sous votre genou gauche. Et dans tous les cas, vous allez tourner votre genou vers la jambe droite
et puis descendre vers votre jambe. À nouveau, peut-être qu'à la maison, descendre vers la jambe, ça veut dire ça. C'est ok. L'idée, c'est de rester la colonne longue, de ne pas aller chercher avec le menton, sinon vous tassez vos vertèbres, et puis de respirer tranquillement ici. Si vous allez plus loin, vous allez plus loin, peu importe. Relâchez vos mâchoires, relâchez votre nuque. Respirez tranquillement. Inspirez, vous relevez. Vous allez croiser les jambes, vinyasa, vers la planche. Emplis les coudes. Cobra ou Urdhva Mukha. Chien tête en bas. Et puis ressautez assis, assise. On change de côté. C'est votre jambe gauche qui est tendue. La jambe droite qui est ouverte sur le côté. Si besoin, on met une brique sous le genou ou derrière le bassin. Le cœur se tourne vers votre jambe gauche. Et puis vous vous inclinez. Peut-être là, peut-être plus loin, peu importe. Inspirez, vous vous relevez. Et vous allez faire en sorte de tendre vos deux jambes en ouvrant vos jambes. Donc ici, peut-être qu'à la maison, le dos directement s'arrondit. Ça veut dire qu'il faut vous installer sur un plaid ou sur un coussin
pour pouvoir avoir la colonne longue, le cœur qui avance, être bien droit. Et peut-être que cette option des jambes tendues, elle n'est pas accessible. Donc c'est ok, on vient utiliser les briques. Ou si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez prendre 2 t-shirts que vous roulez et que vous mettez sous vos genoux pour trouver la douceur ici dans vos jambes et ensuite vous allez vers l'avant. Si vous n'avez pas besoin des briques, vous n'avez pas besoin des briques et puis vous pouvez les utiliser par exemple devant vous pour vous déposer ici ou ici. Trouvez l'espace où c'est confort pour vous. Et attention à vos pieds, ils ne sont pas endormis, ils sont bien actifs. Hop, ils lèvent vers le plafond. Votre mâchoire, elle est détendue. Je sais que ce n'est pas la posture la plus confortable de tous les temps, mais on essaye quand même de se déposer ici. On va prendre au moins une vingtaine de respirations. Et vous gardez le menton bas. Respirez tranquillement. Prenez une belle inspiration ici et une belle expiration. Inspirez. Vous relevez. Vous allez glisser vos mains sous vos genoux. Et vous pouvez poser vos pieds l'un contre l'autre à une longueur de bras. À nouveau ici, peut-être que vous utilisez les briques en dessous. 2 options dans cette posture. Soit vos mains restent dessus et vous descendez ici. Soit vous glissez vos bras sous vos tibias et vous allez vers l'avant. Il n'y a pas de meilleure version. Celle qui est la bonne pour vous, c'est celle dans laquelle vous vous sentez confortable. Ok, je vous laisse choisir en conscience ce qui est bon pour votre corps. Et puis là, on va se déposer à nouveau une vingtaine de respirations. Les talons sont bien à une longueur de bras. Vous relâchez votre nuque, vous relâchez votre langue dans votre bouche.
Prenez une belle inspiration ici. Et une belle expiration. Inspirez, vous allez vous reverticaliser, plier vos genoux. Et vous allez tout simplement tendre vos jambes ici. Peut-être que vous tirez gracieusement sous la chair de vos fessiers, hop, vers l'arrière, pour à nouveau aider la bascule du bassin. Et puis vous inclinez vers l'avant. C'est ok ici d'utiliser les briques pour vous déposer. Peut-être que vous êtes là. Ou peut-être qu'il n'y a pas de briques. Peu importe, veillez juste à ne pas essayer à tout prix d'aller attraper les orteils. Sinon, ça pince au niveau de votre nuque entre votre épaule et votre oreille. Donc, on préfère avoir les trapèzes tranquilles, un petit smile et puis de belles respirations ici. Tranquillement, vous allez vous relever et venir vous allonger pour la relaxation. Si vous avez mal au bas du dos, prenez les briques, mettez-les sous vos genoux. Et vos paumes de main tournées vers le ciel, vous vous déposez complètement.
Tranquillement, prenez une belle inspiration et une belle expiration. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez bouger vos doigts, vos pieds, balayer, vous étirer et aller explorer la suite de votre journée. Merci beaucoup, j'espère que la séance vous a fait du bien. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message, j'adore vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine ou avant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et dans pas longtemps, on aura une semaine de yoga ensemble. Toutes les infos sont marquées en dessous. Merci et à bientôt.